Sinon, il n'aurait pas laissé que les oiseaux puissent manger. Regarde, il y avait 3 corbeilles. Alléluia. S'il plaçait les aliments dans la corbeille du milieu, alléluia, est-ce que les oiseaux allaient manger? Non. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la corbeille du milieu et qu'est-ce qu'il y avait dans la première corbeille pour qu'ils puissent placer les aliments délicats là? C'est l'image des gens qui s'attachent aux ressources, bien-aimés. Mais Dieu veut que toi, tu t'attaches à la source. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que toi, tu t'attaches à la source, bien-aimé. La corbeille du milieu, c'était là où reposait le cœur du roi. Alléluia. Il a fait que le cœur soit à peu près au milieu là. Alléluia. Il a fait que Jésus se retrouve entre 2 brigands. Alléluia. C'était Dieu qui est là au milieu même de ton problème. Il est au cœur de tes problèmes pour prendre soin de toi. Cet homme était négligent, bien-aimé. C'était l'image du brigand de gauche qui outrageait le Seigneur. Mais regarde qu'est-ce qui se passe avec les chansons. Les chansons, je te dis, c'est celui qui se tenait à côté du roi pour servir le roi. Alléluia. Amen. Il avait la charge de prendre dans la cruche, je ne sais pas quoi, de verser dans la coupe du roi et c'est lui qui remettait au roi la coupe. Le roi ne prenait jamais la coupe tout seul. Alléluia. C'est l'image même de l'intimité. Les chansons ne pouvaient jamais être loin du roi. Alléluia. Amen. Les chansons ne pouvaient jamais être loin du roi. Il était toujours là à sa droite. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Les chansons, pour moi, vous savez, c'est quelqu'un qui réglait même l'ivresse du roi. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ton adoration peut enivrer le Seigneur. Amen. Je suis en train de te dire que le vin que le roi doit prendre aujourd'hui, alléluia, tu l'avais calculé devant la maison en venant à l'église, tu disais, j'ai fait pour adorer mon Dieu. Donc, si le roi peut être satisfait aujourd'hui, si le cœur du roi peut être satisfait aujourd'hui, c'est parce que tu l'as adoré. La Bible dit, le vin réjouit le cœur. Les chansons réjouissaient le cœur du roi. Amen. Alléluia. Il était le régulateur même de son ivresse. C'est-à-dire, si les chansons se disent en lui-même qu'aujourd'hui le roi doit s'enivrer, bien aimé, à 90% cela va arriver. Amen. J'ai dit qu'à 90% cela va arriver. Amen. Je suis en train de te dire que tu es dans la position de droite. Amen. Et celui qui peut changer les pensées de Dieu alors même qu'il semblait ne pas penser cela. Amen. Il te dit que t'es arrivé aux noces de Cana, Marie lui dit, ils n'ont plus de vin. L'homme lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie, sans tenir compte de cette parole, dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. En fait, quand Marie disait cela, elle était en train d'adorer le Seigneur. Elle était en train de lui donner la place du roi. Alors, quand Jésus a senti que la femme venait de dire, faites tout ce qu'il vous dira, Jésus s'est dit, position. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il a changé l'eau en vin. C'était parce que Marie l'avait adoré. Et reste dans cette position où tu adores le Seigneur. Tu vas même changer ses projets. Dieu est un homme faible. J'ai dit Dieu est un homme faible. Il est faible face à tout celui qui l'adore. Il lui donne sa place. Jésus, contrairement au roi de ce monde, qui n'a pas tenu compte du passé de les chansons et du panetier, à la croix, Jésus ne tient pas compte du passé criminel de ces brigands de droite.
Dieu, alléluia. Les chansons étaient dans la position de l'adorateur. Bien aimé, l'adoration peut changer les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attache-toi à la source, bien aimé. Tu sais ce qui est bien de s'attacher à la source? Alléluia. Amen. Dans tes visions, tu seras le sarment et lui sera le cep. La Bible dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Dans les rêves du panétier, il n'y a rien qui se rapproche de la parole. Si ce n'est qu'il marchait. Oh, il marchait, mais sur le bord du chemin. Parce que les oiseaux ne mangent jamais dans les chemins. Ils mangent toujours au bord du chemin. La Bible dit, Jésus sortit pour s'aimer. Un semeur sortit pour s'aimer. Il jeta une partie de la semence qui est tombée ça et là. Et une partie est tombée au bord du chemin. C'est là que les oiseaux sont venus manger. Mais dans le rêve des chansons, il dit, il y avait 3 sarments. Alléluia. 3 est le chiffre de l'accomplissement de l'année. Il y avait 3 sarments et les cèpes étaient là. Jésus dit, si vous restez attachés au cèpe, qu'est-ce que vous allez porter? Du fruit. Alléluia. C'est comme ça que dans son rêve, les fleurs ont germé et il y a eu ensuite des fruits. Et c'est avec ça qu'il a pu presser dans la coupe du roi. Parce qu'il est resté attaché. On ne peut pas appeler sarment ce qui n'est pas attaché au cèpe. Coupe qui devient une tronc d'arbre, tu deviens une branche bizarre, une branche, tu deviens quelque chose avec lequel on passe déjà par des chaises ou je ne sais pas quoi. Tu deviens un morceau de bois, même qu'on jette au feu. Alléluia. Celui qui est attaché, il reste attaché. Cet homme était attaché, bien-aimé, et il a porté du fruit. Alléluia. Quand tu resteras attaché à la source, bien-aimé, la Bible dit même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, il n'y a dans la vallée rien qui puisse te rassurer. Je ne sais pas si tu as déjà étudié la vallée. La vallée, en fait, c'est cette partie comprise entre 2 montagnes. Alléluia. La partie basse, là, entre 2 montagnes, c'est ça qu'on appelle la vallée. Et quand la Bible parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'était parce que vous savez, quand le soleil paraît, le soleil frappe la montagne, alléluia, et la montagne reflète son ombre sur la vallée. Il y a encore des montagnes courtes qui nous donnent des vallées plus ou moins éclairées. Parce que n'étant pas trop élevées, le soleil peut laisser passer ses rayons pour éclairer la vallée. Amen. Mais quand la Bible parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'était une vallée comprise entre 2 hautes montagnes. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez qu'en Israël, les villes se construisaient au-dessus de montagnes. C'est-à-dire, pour passer d'une ville à une autre, il fallait arpenter les collines, la montagne, descendre et passer par la vallée. Mais c'est là que les brigands venaient maintenant jeter des guet-apens pour s'attaquer aux voyageurs et leur prendre tout ce qu'ils avaient comme ration et tout ça pour le voyage. C'est comme ça que dans la vision d'Ézéchiel, lorsque Dieu l'amène, la Bible dit qu'il l'amène dans la vallée, dans une vallée pleine d'ossements. En fait, là, à la vallée, on tuait les gens pour leur prendre ce qu'ils possédaient et on laissait là les corps et il n'y avait personne pour venir enlever les corps pour les enterrer. Et c'est comme ça qu'après un moment, le corps pourrissait et il n'en restait que les os. C'est comme ça qu'en Israël, vous trouverez beaucoup de vallées pleines d'ossements. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Ce qui te donne cette assurance-là, ce n'est pas l'état de la vallée, mais c'est ton cœur qui est attaché à la source. Amen. Même dans l'obscurité, je sais que Jésus est mon soleil. Parce que qu'est-ce qui nous amène à nous attacher au travail, à notre richesse en disant, ah, même si l'église a des besoins, mais il faut que je gère bien ma bourse parce que après je serai en difficulté. Ce qui nous amène à penser comme ça, c'est la peur, bien-aimé. Et c'est ce manque de confiance à la source. Quand tu sais que Dieu est ta source, bien-aimé, même si tu donnes tout ce
que tu as confiance en Dieu, il te les rendra. Mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui donne libéralement est rempli de biens. Ne te fie pas à l'argent, bien-aimé. Il y a des gens qui règnent aujourd'hui qui ne régneront pas demain. Il y a des gens qui règnent aujourd'hui qui ne régneront pas demain. Il y a des gens qui sont riches aujourd'hui qui seront pauvres demain. Parce qu'il y a aujourd'hui des pauvres qui étaient riches hier. Bien-aimé, tout ce que tu vois là n'est rien, bien-aimé. Lorsque tu ne resteras pas attaché à la source, tu sécheras. Amen. Alléluia. Amen. Les panetiers a été mis à mort. Les oiseaux, les mêmes oiseaux. J'ai dit les mêmes oiseaux qu'il avait fait ses compagnons. Sont venus manger sa chair. Alléluia. Bien-aimé, de la même manière tu négligeras le Seigneur, de la même manière il négligera ce qui te concerne. Il dit celui qui m'honore, je l'honorerai. Tu ne l'honores pas et il te donne je ne sais quoi. Tu l'honores, il t'honore. Tu prends soin de lui, il prend soin de toi. Acclamons le roi et le Seigneur. Dieu veut que nous restions attachés à la source. La source, c'est lui, bien-aimé. Rien ne sert à courir après des richesses. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. C'est ça, bien-aimé. Le brigand de droite, il a passé toute sa vie dans les crimes. Il a passé toute sa vie dans le meurtre. Mais sur la croix, il a su faire quelque chose que les gens qui se croient paisibles sur la terre, les gens de paix ne font pas. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens ici dans notre société qui ne volent pas. Il y a des gens qui, de par leur éducation, ne savent pas aller dans les bars. Alléluia. Ne serait-ce que par ça, quoi. Il n'y a pas une affaire de démons, il n'y a pas une affaire d'esprit compliqué, de liens, non. De par son éducation, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais cela ne sauve pas. Alléluia. Cela ne sauve pas, bien-aimé. Mais le brigand a su faire ce qu'il fallait au bon moment. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que tu saches faire ce qu'il faut au bon moment. Amen. Je disais, ma prière pour toi est que tu saches faire ce qu'il faut au bon moment. Bien-aimé, tu sais, quand quelqu'un est dans les besoins et vient vers toi, tu te dis, maintenant là, c'est pas possible que je lui donne. Alléluia. Bien-aimé, c'est maintenant le moment de m'habiller parce que je n'ai pas d'habit. Vous de m'habiller parce que je n'ai pas d'habit. Amen. Le jour où j'en aurai. Alléluia. Quand vous allez m'emmener cela, ce sera un plus.